Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour une petite guidance pour les énergies du week-end du 3, 4 et 5 juin. Ceci est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec votre situation et à laisser le reste. Allez, on y va avec un petit message de l'oracle de la forêt pour ce week-end qui nous dit incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc là, on nous dit vraiment que si la semaine a été difficile, on vous dit faites de la place pour grandir parce que effectivement, le brouillard va commencer à se dissiper et vous allez pouvoir commencer à voir le soleil percer. Vous avez vu ça? On dit que oui, effectivement, il y a peut-être des incertitudes encore par rapport à votre situation. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Les choses vont commencer tout doucement ce week-end à se dissiper. On vous dit, faites de la place pour grandir. C'est aussi, peut-être, faites du tri ce week-end. Faites du tri, faites du nettoyage qui vous permettra d'y voir plus clair aussi. Le paradis est tout autour de vous. Le paradis est tout autour de moi. De vous, de moi. Là, ce que je vois avec les montgolfières, c'est prenez de la hauteur. Il y a des choses qui t'ont gonflé, tu as été dans l'incertitude, prends de la hauteur. Ok? Le paradis est un point de vue, un état d'esprit. Le paradis, c'est là où je me sens en communion avec l'amour, avec tout ce qui existe. Voilà, on te dit que même si tu es plein d'incertitudes, même si tu as des incertitudes, on te dit là, ce week-end, regarde toutes les belles choses qu'il y a autour de toi et tu verras que doucement, le brouillard commencera à se dissiper. Allez, on y va avec une carte de l'arcane majeure. Oh, punaise, la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu qui nous dit la papesse. On nous dit avec la maison de Dieu que là, ce week-end, il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire. On nous dit aussi, avec la maison de Dieu, qu'il va falloir que tu peut-être travailles sur ton masculin et ton féminin. Si tu regardes sur la carte, il y a un homme et une femme qui tombent, qui sautent de la maison en feu. Et on te dit là vraiment, il y a peut-être une crise, il y a peut-être une crise dans ta vie en général là. C'est pour ça que tu es aussi plongé dans l'incertitude et que tu as du mal à voir la beauté qui se passe autour de toi. Mais on parle de choses qui sont naturelles aussi avec la maison de Dieu. Hein. C'est, voilà, on te dit qu'il y a quelque chose, tu vas être frappé par quelque chose, peut-être par des personnes qui t'entourent, tu vas être frappé par le fait que peut-être finalement, vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est ce que j'entends, vous n'avez pas les mêmes valeurs et du coup, ça te déconstruit un petit peu la relation que tu avais avec eux. Ok, on te dit que là, ce week-end, c'est la fin d'un rêve ou d'un mode de vie aussi. On parle d'un coup du sort qui va détruire tout ce que tu as fait, tout ton mental que tu t'es construit. On parle de quelque chose qui va se passer, qui va un petit peu déstructurer ta manière de penser, d'accord? On dit que c'est pas une punition ce qui va se passer peut-être ce week-end, peut-être que tu vas le prendre comme une punition, mais on te dit que c'est pas une punition, c'est pas une fin en soi, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, finalement, peut-être que si tu ne vois pas ou si tu n'entends pas certaines choses des personnes qui t'entourent, tu ne comprendras pas que peut-être il faudra repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Et quand tu regardes, c'est la carte avant l'étoile, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Alors on te dit, oui, peut-être que t'as du mal à surmonter certaines épreuves, peut-être qu'il y a des choses qui te paraissent injustes autour de toi, et que du coup, ça te fait ressentir de l'amertume. Mais avec le dos de deck et la papesse, moi j'entends, utilise ta sagesse, d'accord? Utilise ta sagesse, ton intuition était bonne peut-être sur certaines choses, et on te dit, reconstruis, c'est un mal pour un bien, moi ce que j'entends. Hein. Alors attends, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... J'ai pas préparé mes cartes comme d'hab, tu le sais. Attends, je vais juste... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, allez, je vais prendre les miroirs, ça fait un moment. Allez, on y va avec les miroirs. Je sais pas où j'ai rangé, mais... Je sais pas où j'ai rangé ma triade. Est-ce que quelqu'un a vu la triade, Mamina? Non. Alors attends, peut-être que je l'ai poussé. Tu sais, moi je range. Et après, quand je range, je trouve plus. C'est grave, docteur? Je pense pas que je suis la seule, non. Ok, c'est pas grave. Je trouve pas. Tant pis. Allez, je prends les miroirs et on y va. Allez, un message clair pour ce week-end, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va.
Ah, punaise, on parle de changement. On parle de changement, de fécondité, on parle de choses que tu vas mettre en place, ce changement. On parle de la roue du destin aussi. Moi, ce que je vois, c'est un petit peu, voilà, réfléchir. Fécondité, naissance, on parle de bébé. Ouais, on parle de nouveaux projets, de changements, de changements, de réflexion, de changements, de construction. En tout cas, on parle de naissance d'un nouveau projet suite à un changement. Peut-être parce que tu vas comprendre que effectivement tout ce qu'il y avait autour de toi ne te convenait pas et que finalement ces incertitudes, eh ben, elles viennent du fait que peut-être que tu t'es calé, hein, j'ai envie de te dire, sur ce que les autres voulaient de toi. Et que là, ici et maintenant, on te dit, avec la Maison Dieu, ben, de déconstruire tout ça et de mettre ce changement en place, de réfléchir au projet auquel tu veux voir naître et d'y prendre soin. D'accord ? On parle de séparation, ouais, tu vois. Moi, je pense que ce week-end, tu vois, il y a encore un homme et une femme qui sont séparés. Moi, ce que je vois aussi, c'est pas forcément vous allez vivre une séparation. Alors peut-être que certains, oui, ce week-end vont mettre certains changements en place. Et oui, effectivement, ça peut-être que dans certains couples ou dans certaines relations de travail, il va y avoir des séparations. Mais en tout cas, on te dit que aussi, moi, ce que je vois, c'est par tes actions de ton mental, c'est par le masculin en toi, Dieu, la féminine. Reste bienveillant, mais attention à tes actions aussi qui pourraient aussi te mener à quelque chose que tu ne souhaiterais pas. D'accord ? Séparation. Ouais, regarde. On parle de joie, hein. On parle de joie, on te dit, tu vas retrouver ta joie, hein. Ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ta joie. Peut-être qu'il faut que tu te sépares. Tu sépares aussi ta tête et ton cœur. Peut-être qu'en restant centré sur ton cœur, tu vas pouvoir retrouver ta joie. En tout cas, on te dit que ce week-end, il y a très certainement quelque chose qui va, il y a peut-être une graine qui va être plantée en toi, qui va te faire naître beaucoup de joie. Alors oui, effectivement, peut-être que, comme je disais avec la Maison de Dieu, ça va être un mal pour un bien. Peut-être oui, tu vas devoir te séparer de certaines personnes parce que finalement, tu vas te rendre compte qu'elles t'apportent plus d'incertitude et elles t'apportent plus de jugement envers toi-même que de choses positives et que ça va te rendre en joie en fait. Le fait de te séparer de certaines personnes ou de certaines situations va te rendre en joie. Je vais en remettre une sur le changement sexualité. Ouais. Là, la sexualité pour moi, c'est tout ce qui est contact. On te dit que voilà, tu vas peut-être changer ta manière pour moi, c'est pas la sexualité, je le vois pas dans l'acte sexuel. Je le vois dans ta manière de toucher les autres, ta manière de te connecter aux autres, d'accord ? On te dit qu'il y a un changement par rapport à ça ce week-end, d'accord ? Ou peut-être tu vas changer ta sexualité ce week-end, hein ? Peut-être tu vas changer ta manière de donner l'amour aussi, et c'est parce que il y a quelque chose qui va changer en toi aussi. Ah, miroir magique, hein. Il y a quelque chose de beau, hein. Il y a quelque chose de beau qui va arriver ce week-end, hein. On te le dit, hein. Tu vas voir la beauté en toi et du coup, tu vas la voir à l'extérieur de toi. Mais pourquoi ? Peut-être que tu voyais que la désolation ou les choses pas très... Tu avais beaucoup d'incertitudes parce qu'autour de toi, on en avait beaucoup aussi. Et que peut-être tu étais, j'ai envie de dire, une éponge qui fait qu'après, tu te retrouvais dans l'incertitude. Mais là, le fait que tu réfléchisses à un changement, ta manière d'être, ta manière d'échanger, eh ben, tu vas voir les belles choses. Les belles choses arrivent et bouclier. Ouais. On te dit protège tes projets, hein. On te dit quels que soient les projets que tu as, on te dit protège-toi. D'accord ? Protège les projets si tu veux pas. Pour rester dans ton axe aussi, c'est ce que j'entends. Protège tes projets, hein. On te dit qu'il y a une séparation avec une femme, hein. On te dit sépare aussi tes émotions. On te dit reste dans la bienveillance, même si tu dois te séparer de quelqu'un parce que tu dois protéger un projet. On te dit protège tes projets parce que il y a peut-être une femme là. Qui est très axée sur la sexualité d'ailleurs peut-être, et avec qui tu vas devoir te séparer parce que finalement elle te plonge dans l'incertitude plus que dans la joie. On te parle aussi d'une femme qui se protège peut-être c'est toi, parce que peut-être que vous vous rendez compte que cette personne elle est pas très bonne. Voyage 2 fois. Ouais, il y a la montgolfière, hein. T'es gonflé de quoi, là ? La famille ? La famille, la distance, le boomerang ? Ouais, on te dit que tu vas mettre de la distance avec ta propre famille et tu vas
récupérer de l'énergie. Parce que tu te rends compte que finalement, ta famille a fait beaucoup de projections et t'a attiré beaucoup d'échecs et de retard. Donc là, tu es en train de faire un travail sur toi et tu vas vraiment en sortir victorieux. Et c'est tes amis qui vont t'aider à sortir de ça. D'accord? Allez, je continue avec l'oracle bleu. En tout cas, on parle de changement, de manière d'interagir avec les autres parce que tu vas réfléchir et que tu vas voir cette beauté en toi. En fait, peut-être que ta famille t'a plongé dans beaucoup d'incertitudes, t'a fait croire que tu n'étais... Ou t'a fait ressentir, parce que croire et ressentir, c'est pas la même chose, d'accord? T'a fait ressentir que peut-être... tu n'étais pas une bonne personne ou autre, je n'en sais rien. En tout cas, on te dit, moi, ce que je vois là, c'est prendre la distance peut-être avec ta propre famille et tu vas te rendre compte qu'en prenant de la distance avec les personnes qui essayent de te faire porter certaines choses sur tes épaules, eh ben, ça va te faire prendre conscience qu'en toi réside un être magique et beau et que c'est peut-être ça que ta famille, elle envie. D'accord ? En tout cas, on te dit aussi que de prévoir un voyage va te permettre de te mettre en joie aussi. Hein. Ok ? Et si tu dois te séparer d'une femme, que tu sois un homme ou une femme, on te dit, ben fais-le. Parce que peut-être que ça t'éprouvera. Tu seras beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... Tu arriveras à prendre de la hauteur et enfin, tu arriveras à changer de direction. Allez, on y va. L'inspiration. On te dit que ce week-end, voilà, tu vas être très inspiré. Hein. On parle d'inspiration ce week-end, de choses qui s'éclaircissent aussi hein, par rapport aux mensonges. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges autour de toi et peut-être que tu t'es pas protégé, peut-être que tu as cru en ces mensonges et tu as cru en tes propres mensonges et on te dit, ben là, il va falloir te protéger parce que effectivement, séparation de foi. Hein. Ouais. On te dit que la lumière est au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que les mensonges vont être éclaircis. Et là, on te dit, il y a une séparation. Il y a une séparation, mais il va falloir apprendre à te protéger. On te parle d'une femme signe de terre avec qui tu vas devoir te séparer. Hein. On te dit que cette personne, on parle d'une femme, d'un signe de terre. Donc, signe de terre, laisse-moi réfléchir. Taureau, Vierge, Capricorne, avec qui tu vas devoir te séparer. Hein. Parce que cette personne te ment énormément. Cette personne te ment, cette personne te plonge dans beaucoup d'incertitudes. C'est quelqu'un qui peut-être a un mental qui part dans tous les sens et qui te fait croire que ta vie est une catastrophe. D'accord? On te dit, protège-toi de cette personne. Éloigne-toi peut-être un temps de cette personne. D'accord? On te dit que tu vas retrouver ta joie après un voyage. On te dit que on va venir t'annoncer qu'une personne aussi t'a menti. D'accord? On te dit aussi que tu vas devoir peut-être aussi, tu vas avoir des nouvelles en lien avec tout ce qui est aspect matériel et que là, tu vas prendre la décision de te séparer de toutes les personnes qui te mentent en fait. D'accord? Ouais. Voyage 2 fois. On te dit que à la suite d'un voyage, peut-être à la préparation d'un voyage, tu vas prendre de la hauteur, d'accord? Tu vas prendre de la hauteur et de la distance, ok? Il y a des changements. On te dit que suite à l'annonce de certains mensonges que tu vas entendre, là, c'est comme si t'allais être un poisson et qui allait sauter du pont et dire non, moi, je veux plus nager dans cette rivière parce que finalement, elle m'apporte pas des choses, elle me fait pas montrer les plus belles choses que j'ai en moi. Donc, je me sépare de ça. D'accord? Les autres, ouais. Ouais, tu vas vraiment... Moi, ce que je vois là, c'est que ce week-end, tu vas vraiment prendre de la distance avec les personnes qui t'entourent. Hein. Tu vas vraiment prendre de la distance avec les personnes qui t'entourent et surtout avec une femme. Ouais. Femme signe de terre. Ok. On te dit qu'une fois que tu te seras séparé de cette femme, tu retrouveras ta sérénité. Une fois que tu vas te séparer des personnes qui sont toujours dans le conflit, dans la guerre, dans le ressentiment, dans le jugement, dans la jalousie, on te dit que peut-être certaines choses viennent de cette personne et que tu vas t'en rendre compte et que le fait de te séparer, de prendre de la distance avec ces personnes, de prendre de la hauteur et de changer de direction et de changer de voie, eh ben, tu vas avoir des bonnes nouvelles et tu vas te sentir beaucoup plus serein ou sereine. Hein. Ouais, le désert. On te dit qu'il y a des... T'attends des nouvelles qui arrivent pas. T'attends des nouvelles qui arrivent pas. Pourquoi? Parce que d'abord, encore une fois, le monde effondré, c'est comme la maison de Dieu pour moi. Il y a des choses qui doivent... Il y a des choses qui doivent vraiment... Tu dois vraiment te séparer de certaines choses et de certaines personnes. Il y a des personnes à laquelle tu dois te séparer parce que finalement, tu te rends compte que... Alors, les relations, c'est que dans un sens.
tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et là, tu te retrouves peut-être à justement être dans l'incertitude sur ta vie, mais parce que tu te rends compte que les personnes, finalement, elles t'appellent pas pour savoir comment tu vas, mais elles t'appellent pour te demander quelque chose. Ok? Ouais, on te dit que là, alors oui, c'est bien de t'intéresser aux autres, hein, mais là, il va falloir prendre de la distance. Hein. Ouais. Va falloir prendre de la distance, on te dit que y a un voyage aussi à l'étranger. Il y a un voyage à l'étranger qui s'annonce aussi, qui va aussi te permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Alors peut-être que tu vas préparer ce week-end un voyage et que on va te montrer aussi que il y a quelqu'un qui va te montrer sa jalousie par rapport à ça. C'est ce que je ressens moi. Ouais. Ah, on te dit que attention parce qu'il y a des personnes qui sont malades autour de toi. Hein. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a une personne malade, une femme peut-être. Une femme mais qui est extrêmement jalouse. Attention. Ouais, j'ai un truc dans le ventre qui se retourne là. J'ai vraiment un truc dans le ventre. Mais on te dit que là, ce week-end, c'est le point de départ. T'as beaucoup attendu, t'as beaucoup stagné. Et on te dit que là, ce week-end, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Hein. De quelque chose de nouveau et qui va te rendre plus serein. Hein. Ça va te rendre plus serein. C'est quelque chose qui va t'aider aussi à voir la belle personne que tu es et à voir qu'en fait, finalement, c'est ni la faute des autres, ni ta faute à toi. C'est juste que peut-être tu n'étais pas à la bonne place, d'accord ? Il n'y a pas de... Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de ressentiment une fois que tu vas prendre cette décision. Ouais. Ouais, on te dit que ouais, ça va... C'est le moment pour toi de prendre une nouvelle direction peut-être. Aussi avec une femme signe de terre, on te dit prends une nouvelle direction. Prends une nouvelle direction, il y a des choses qui doivent mettre fin, il y a des choses qui doivent se terminer. Si tu veux être plus serein, il va falloir que tu coupes, d'accord ? Il va falloir couper. Hein. Il va falloir couper. J'ai envie de mettre... Attends, je vais mettre le tarot des... Est-ce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis le tarot des... Ouais. On te dit, tu peux retrouver ta sérénité quand tu auras aussi coupé avec certaines personnes qui sont constamment dans le conflit, qui sont constamment dans l'incertitude et qui viennent te puiser ton énergie. On te dit... et là, il va falloir que tu fasses un 180 et que tu changes de route. Hein. Ouais. On te dit, voilà, peut-être que tu auras besoin ce week-end parce qu'il y a eu beaucoup trop de mensonges autour de toi. Hein. Tu t'en rends bien compte, il y a eu beaucoup trop de mensonges. Alors, tu restes dans l'amour et la bienveillance, bien sûr, parce que tu es une gentille personne. Mais on te dit, là, il faut que tu ailles voir ailleurs. Faut que tu ailles voir ailleurs. Regarde, deux de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On vous dit, regardez la situation dans sa globalité et les autres se débrouiller. T'as vu? Moi, ce que je vois, c'est quand les personnes ils viennent à toi, quand les personnes ils viennent te demander un conseil, si tu vois que ce conseil tu leur as déjà donné, ce conseil tu leur en as déjà parlé, laisse-les se débrouiller. Raphaël. Il y a Raphaël et Gabriel ce week-end. Faites ce que vous dites de votre cœur. Amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On te dit là que tu sais vers qui aller pour on te dit là que tu sais vers qui aller pour te sentir aimé. Ne va pas vers des personnes qui vont te repousser, qui veulent juste te puiser ton énergie. Ok ? C'est ce que j'entends là. On te dit que tu es une source d'inspiration pour les personnes qui t'entourent parce que tu es une personne enthousiaste et généreuse. Mais on te dit, regarde la situation dans sa globalité. Ne te fâche pas. On te dit, ne te fâche vraiment pas parce que ça sert à rien. Parce que finalement, peut-être que tu n'as pas mis de limite à ces personnes. Et que du coup, ces personnes, elles abusent aussi de ta gentillesse. D'accord ? Reste gentil, compréhensible, généreux. Mais par contre, mets des limites. D'accord ? Dis stop. Là, au bout d'un moment, finalement, tu m'appelles ou vous m'appelez que quand vous avez besoin, ça va pas, ça. On te dit que tu as des principes et que certains... regarde, le monde, trop bien. L'archange Michael va nous aider ce week-end à trancher les liens négatifs avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui disent qu'ils nous aiment alors qu'en réalité, ils nous aiment pas. Ils aiment notre essence, ok ? Et moi, ce que je vois, c'est quand je dis ça, c'est... En fait, ils aiment ce qu'on leur donne. Ils aiment pas notre personnalité.
ok? Et ça, c'est toute la différence, ok? Et nouveau départ, voilà, tu vois? Jugement, nouveau départ, tu peux pas faire mieux, hein. Alors, avec le 2, attends, je vais chercher dans ma potée l'as de Raphaël. Non, le 2 de Raphaël. Ok, donc le 2 de Raphaël nous dit que une amitié, quelque chose va se renforcer. Peut-être tu as été dans l'incertitude et là, il y a quelqu'un qui va venir, quelqu'un de gentil, de compréhensif, qui te comprend, qui t'entend, quelqu'un qui a des principes, qui va venir et avec qui cette relation, elle va vraiment devenir un peu plus forte. D'accord? C'est vraiment là ce que je vois, c'est... Il y a quelqu'un qui est prêt à t'aider, quelqu'un de courageux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui aura pas peur de relever les manches avec toi et qui va vraiment t'aider. Hein. Avec le roi de Michel, on nous dit que dis ce que tu penses, en fait. Dis ce que tu penses, comme tu le ressens. Et on te demande d'être honnête, en fait. On te demande d'être honnête. On te dit, sois honnête avec les personnes avec lesquelles tu sens qu'il y a des difficultés. Et dis ce que tu ressens aussi. T'as vu? On te dit que reste intègre. On te dit, on va peut-être te pousser aussi. Peut-être certaines personnes, il y a peut-être une personne qui va te pousser à parler mal. On te dit, moi je te dis, mets cette personne de côté. Ouais, on te dit que t'es en train de répondre à un appel de ton cœur, peut-être à aller vers la montagne. On te dit qu'il y a ton cœur, il t'appelle à quelque chose. Et que peut-être, d'abord, il faut passer par la destruction mentale, de la construction mentale que tu t'es fait de cette chose, d'accord? Parce que peut-être qu'autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui sont bloquées dans leur peur. Et là, on te dit, en considérant la vie sous un autre angle, en ayant un autre jugement de ta part et des autres, on te dit que tu vas trouver un but. Sans te juger, d'accord? Sans te juger, fais un bilan. Fais un bilan ce week-end de tes relations, de comment tu donnes et comment tu reçois, comment on te redonne ce que tu donnes, d'accord? Et peut-être qu'en faisant ce bilan, tu vas comprendre que tu as fait le tour de ton monde et que c'est peut-être le moment pour toi de te tourner vers d'autres personnes. En tout cas, on te dit que tu es arrivé, on te félicite, tu as mené certaines choses tu as mené certains projets à terme et que peut-être maintenant, c'est le moment pour toi de prendre un nouveau départ. Ok, avec d'autres personnes. Et c'est pas juger les personnes que tu vas laisser. C'est pas les laisser sur le bord de la route. C'est juste de dire, bon ben voilà, j'ai appris ce que j'avais à apprendre avec vous. Maintenant, j'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de voir ailleurs. Ok. En tout cas, on te dit qu'il y a des liens qui vont se resserrer avec une personne. D'accord? Pourquoi? Parce que aussi, tu vas te rendre compte de certaines choses, certainement. Ouais, tu vas te rendre compte de certaines choses, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de toi et tu le vois bien. Alors oui, il y a de belles choses, mais il y a aussi des choses que tu dois changer. Parce qu'en fait, ça te plonge dans l'incertitude. Allez, on y va avec le fondamental et après, je passerai au... Là, c'est un climat général. Hein. C'est vraiment le climat général. Hein. Tu vas te rendre compte que résilience. Tu vas abandonner certaines choses ce week-end. Tu vas laisser tomber. Hein. Tu vas laisser tomber. On te parle de ton foyer. On te dit que tu vas faire ça pour ta famille, en fait. Hein, pour ta maison. Hein. Tu vas abandonner certaines choses parce que c'est plus... encore une femme. Hein. Ouais. Ouais, on te dit... En tout cas, l'énergie féminine est très présente ce week-end dans ta vie, autour de toi. Et on te dit, là, il va falloir que tu déconstruises quelque chose par rapport à une femme aussi. D'accord ? On te parle de cet été, hein. Donc on te parle de la chaleur, on te parle de la chaleur de ton foyer, hein. D'accord? On te parle aussi de la résilience d'un signe de feu autour de toi, hein, qui va t'apporter beaucoup de chaleur. On te parle d'une femme aussi qui est beaucoup dans la tentation, qui est dans ton foyer aussi. Attention, qui est dans ta vie. On te parle d'une personne qui aime bien brûler aussi. On te dit attention à ne pas te brûler aussi avec tes tentations. D'accord? Ce week-end. Ouais. Fais le choix. Fais ce choix pour toi de ne pas utiliser la tentation et transforme les choses. Deviens un alchimiste, d'accord? Transformation et résilience, c'est pour moi, deviens un alchimiste. Je vais juste en remettre une encore. Ouais, et l'amour parfait.
une fois que tu te seras séparé des personnes qui te mettent des tentations dans ta vie, peut-être la tentation de juger, la tentation d'avoir du ressentiment, on te dit quand tu te seras séparé de ces personnes, tu trouveras l'amour parfait en toi. Tu trouveras l'amour parfait dans ton foyer. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui vient mettre beaucoup de tentations dans ton foyer. On parle d'une tentatrice qui aime mettre de la tentation dans ton foyer. On te dit attention parce que peut-être que tu laisses rentrer quelqu'un dans ta maison qui est tentatrice et qui va peut-être brûler quelque chose chez toi. Ok? Allez, je termine avec le tarot des sorcières. Oh, punaise de punaise. On n'a pas qu'à tomber, moi. Ouais, on parle d'amour parfait. On te dit que tu es dans une relation parfaite, mais attention parce qu'il y a une tentatrice autour de toi qui va essayer, peut-être ce week-end, on va le dire comme ça, de foutre la merde dans ton foyer. Attention. Attention aux femmes. Attention, il y a une femme qui va essayer de faire la zizanie. Ouais, regarde le pendu. On te dit que oui, effectivement, ça va te donner à réflexion. Tu vas réfléchir, hein. Tu vas réfléchir sur la communauté d'amis qui t'entourent, sur les personnes qui t'entourent. Mais on te dit que, malgré tout, c'est très féminine, hein, l'impératrice, hein, qui est la suicaine. Hein. On te dit là, réfléchis. Réfléchis. Alors, ne réagis pas en fonction de cette personne. Alors, on va dire cette personne pour pas dire femme. Ne réagis pas en fonction de cette personne qui va essayer de mettre la zizanie dans ta maison parce que finalement, tu as une communauté d'amis qui est bien plus belle de l'autre côté. Donc, attention aussi, ne mets pas tout le monde dans le même sac, c'est ce que j'entends. Pose des limites aussi peut-être. Pose des limites parce que tu as des personnes qui sont bienveillantes autour de... Et la tour de foin, ouais. Ouais, il y a des choses qui vont vraiment s'effondrer au niveau relationnel. Hein. Tu te rends compte que finalement, tu reçois pas finalement tout ce que tu donnes dans tes relations, tu le reçois pas. On te dit, si c'est comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose à déconstruire de toi-même. Tu comprends? Et que tu vas le comprendre ce week-end. Hein. Tu as 2 fois la tour et le monde effondré avec l'oracle bleu. C'est pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, tu dois arrêter de nourrir parce qu'effectivement, avec le 8 de coupe, c'est vraiment des émotions très fortes. On te dit que tu vas vivre des émotions très fortes dans tes relations, mais parce qu'en fait, ça va te pousser aussi à changer ta manière de penser ou alors à changer ta manière de faire. Ok, 5 d'épée, ouais. Il y a des batailles qui doivent s'arrêter. Hein. Il y a vraiment des batailles qui doivent s'arrêter ce week-end. On te dit stop les batailles, arrête. Parce que, en fait, tu es en train de te battre contre le vent. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors oui, tu es suspendu. Alors on te dit, peut-être prends ce temps. T'as vu avec... là, il y a la magie, hein, il y a le corbeau. Hein. On te dit réfléchis bien. Hein, parce qu'on te dit peut-être d'aborder les choses autrement dans tes relations ou d'aborder tes relations autrement. Peut-être aussi de mettre de l'ordre dans tes relations. Parce qu'effectivement, après, 5 d'épée, 8 de coupe, tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que tu as donné aux mauvaises personnes, en fait. Tu vas te rendre compte peut-être ce week-end que tu as donné beaucoup d'énergie à des personnes, que tu as donné ton temps à des personnes qui finalement, à la première occasion, elles vont dire du mal de toi ou peut-être même pire, elles vont raconter des mensonges sur toi. On te dit qu'il y a des choses, de toute façon, peut-être que tu as voulu créer des relations, mais on te dit que ces relations, finalement, elles sont pas bonnes pour toi. Et à quoi ça sert de t'exposer inutilement avec ces personnes ou avec cette personne et en fait, pour te faire du mal. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris de ta blessure majeure, c'est ce que j'entends. On te dit attention, hein, parce que là, on te dit, c'est peut-être courageux, ça serait peut-être plus courageux d'abandonner cette relation avec cette personne parce que tu vas être beaucoup plus blessé. Tu vas y laisser des plumes, on te dit. Attention, il y a une personne qui va peut-être aussi raconter beaucoup de mensonges sur toi et tu vas y laisser des plumes. Et là, peut-être que ça va être le moment pour toi de tourner les talons et de partir. Oh, ça va chauffer ce week-end. Mais moi, je dis toujours ça chauffe, mais c'est pas pour rien. Ok? Moi, je dis c'est positif. C'est pour te retrouver toi-même. En fait, si tu vis toute cette... C'est pour un 10 de denier. Hein. C'est pour pouvoir aussi voir toute la beauté que toi, tu sais créer. Et qu'on te plonge dans l'incertitude en disant, oui, mais non, tu fais pas ça, tu vois. Ah, mais moi, ce que je vois, c'est que ça vient peut-être de ta propre famille hein, et qu'il va falloir que tu prennes de la distance. Et c'est peut-être tes amis qui vont t'en faire prendre conscience. Hein. C'est peut-être tes relations autour de toi qui vont dire, mais regarde, peut-être tout ce que tu donnes, toi, tout le temps
toute l'énergie que tu as donnée peut-être à ta famille, et tes amis vont te faire prendre conscience de ça. Regarde tout le temps que tu as donné à ta famille, et eux, eh ben, ils s'en carrent les cacahuètes. Mais on te dit, garde ta sagesse et élève-toi au-dessus de ça. Élève-toi au-dessus du jugement que tu peux avoir de ta famille. Et j'ai envie de te dire, prends de la hauteur et va voir ailleurs. Ok? Allez, on y va pour les amours. Avec le message des anges, de l'amour. On y va avec un message clair. Et on nous dit, oh punaise, amour véritable, chimie. On te dit que dans ta relation sentimentale, tu vis avec l'amour de ta vie. On te dit que tu ressens une forte attraction pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est un amour véritable. On te dit que tes sentiments sont romantiques et les sentiments de l'autre sont dignes de confiance et dignes d'être vécus. Donc profites-en ce week-end. Il y a beaucoup de chimie. Vous allez beaucoup vous prendre dans les bras. On vous dit, il y a des... Ce que je vois, c'est un masculin qui va enfin prendre sa féminine et sa féminine va pouvoir se reposer. Elle va se sentir appuyée par son masculin et du coup, bah, ça va faire naître une passion, une chimie. C'est voilà, on vous dit, permettez à votre cœur aussi et à votre âme de chanter ensemble dans votre relation, dans votre union, d'accord? On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre relation et de vous libérer. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Allez, hop, c'est parti, on y va. Conversation de cœur à cœur ce week-end. On nous dit que d'avoir une conversation de cœur à cœur, de détruire aussi un petit peu les choses que vous vous êtes construit mentalement. On vous dit que vous allez retrouver votre amour, votre chimie, des sentiments très forts et romantiques vont en découler. Mais on vous dit que peut-être vous devez encore apprendre à vous connaître ensemble tous les deux. Mais en tout cas, on vous dit que votre amour est véritable, qu'il y a une véritable chimie, une véritable passion. C'est vraiment quelque chose de fort que vous vivez ensemble. Donc, on vous dit peut-être d'avoir une conversation de cœur à cœur va vous libérer aussi de certaines choses dans votre relation sentimentale. En tout cas, on nous dit que s'il y avait certaines incertitudes ce week-end, elles vont tomber, elles vont se déconstruire parce que peut-être aussi vous allez avoir une prise de conscience, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses dans vos relations ce week-end et ça va vous permettre de mettre certains changements en place. Voilà pour cette petite guidance du week-end. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite un très bon week-end.